Number 4, Jean-Luc de B. J'espère que vous allez bien, Jean-Luc. Alors, j'espère que, voilà, j'ai lu votre message. La vie, elle est ainsi faite, hein. Donc, effectivement, parfois, on a des mauvaises nouvelles. Mais il faut être fort. Il faut être fort dans ces moments, hein. D'accord? Il faut vraiment, vraiment, vraiment être fort. Alors, numéro 4, Jean-Luc. Alors, qu'est-ce que je peux dire de Jean-Luc? Tout d'abord, moi, j'ai trouvé qu'effectivement, Jean-Luc, c'était quelqu'un de très, très, euh, très sérieux, régulier, qui a participé à toutes les séances, qui a participé à toutes les trading rooms, les coachings, etc. Il était tout le temps là, d'accord? Tout le temps là. Alors, il s'est organisé effectivement sur un plan professionnel. Bon, il a. Est-ce que vous êtes là, Jean-Luc? Il s'est organisé sur un plan professionnel pour effectivement mener les deux activités en parallèle. Bon, il est dans le domaine de la restauration, donc effectivement, c'était possible pour lui effectivement de faire ça. Maintenant, bien évidemment, il a fait moins de trades, d'accord, que les autres. Il a été hyper sélectif, donc ça c'est son point fort. Et bien évidemment, il a eu une probabilité de succès excellente. Donc Jean-Luc, bonjour, Tammy, TKLien. Déjà, eh bien, je vous avoue ne pas avoir vu le temps passer. Il me reste tant de choses à apprendre qu'une année de plus ne serait pas du luxe. Bref, oui, Tammy, je m'inscris. Ah bon, je m'inscris pour la fameuse et illustre compétition Top TKL Trader afin de clôturer la première étape de longs mois d'apprentissage acharné et profiter jusqu'au bout sans rien laisser de cette belle formation. Et c'est vrai qu'effectivement, franchement, Jean-Luc, il a du début à la fin, il n'a rien, il a quasiment assisté à tous les cours, il était tout le temps là, donc voilà, hyper régulier. C'est l'occasion de mesurer mon niveau par rapport à mes redoutables collègues. Par contre, tu as mis le record à battre est trop haut pour y penser, donc je vais avoir comme objectif 50 à 100%. Il a dépassé cet objectif de performance sur les 6 semaines ou 5. Je vais surtout chercher à faire mon job le mieux possible et si les marchés sont avec moi, pourquoi pas faire le maximum. Tammy, j'en profite pour vous remercier de m'avoir transmis autant de connaissances, d'avoir été le meilleur des coachs. Merci pour cette école hors norme où règne l'échange. Outre une école, vous avez créé la famille des TKLiens. Merci infiniment, cher Jean-Luc. Merci aux TKLiens pour vos échanges et disponibilités. Bonne fin d'année. Bravo à tous les compétiteurs et bon courage à tous. Alors, on attaque la performance. Donc, il a fini avec 144%, 143,9%. Alors, c'est sympa parce qu'il y a eu un duel, hein. On a eu un score très serré. Alors, vous voyez ici que Jean-Luc n'a rien fait. En fait, problème personnel, c'est pour ça que j'ai l'impression qu'il n'est pas ce soir. Donc, il a eu des problèmes personnels. Il n'a pas dit ce dont il s'agissait. De toutes les manières, voilà, on est de tout cœur avec lui. Mais voilà, ça explique pourquoi effectivement il n'a pas tradé. Et je pense qu'effectivement, s'il avait pu trader, il aurait pu avoir de meilleurs résultats. Alors, ce qui caractérise Jean-Luc, c'est bien évidemment sa régularité. Vous voyez, il commence doucement et il monte petit à petit. Là, c'était effectivement un gros marché directionnel sur le gold durant lequel il cartonne, puis doucement, et puis effectivement, voilà. Il y a une journée durant laquelle il cartonne, d'accord? Et effectivement, cette journée lui permet de faire passer sa performance de 22 à 85%. Mais c'est intéressant parce que c'est également le cas d'autres étudiants. Et ça, c'est vraiment, vraiment intéressant et propre à la TKL. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des journées où il faut cartonner. Il y a des journées où votre performance sera sympa, mais sans plus. Et c'est ce qu'a fait Jean-Luc. Il a su cartonner quand il le fallait pour passer de 22 à 85% sur le gold. Et là, effectivement, on a eu un gros mouvement et il était dedans. Et puis, effectivement, on a eu des journées un peu moins performantes, mais néanmoins intéressantes. Et alors, probabilité de succès, il a fait 14 trades, Jean-Luc. Donc, obtenir une performance de 143% avec une probabilité de succès de 100%. C'est énorme. Mais voilà, le gros de la performance, c'est là. Hein. Il a une grosse journée. Et puis en moyenne, il a des performances de 5%, 10%, 2%. Par exemple, là, vous voyez, 120, 133, 13%. Voilà, etc., etc. Donc, tout dépend effectivement des journées, tout dépend des opportunités. Il y avait des journées où il n'était pas là. Mais c'est vraiment une leçon, je pense que pour beaucoup d'étudiants, je pense que le point fort de Jean-Luc, c'est ça, c'est la sélectivité. Il n'était pas forcément toujours sur les meilleurs marchés, donc c'est la remarque que je lui avais faite. Notamment à un certain moment, il tradait le dollar yen alors que le dollar yen était dans un range, et donc ça, je le lui avais reproché. Néanmoins, voilà, il a su être opportuniste, il a su être sélectif, il a su être régulier, et franchement, un énorme bravo.
pour cette performance. Alors, je vais lire rapidement le message de Jean-Luc. Bonjour à tous. Tammy, merci pour votre formidable formation, de votre patience. Vous êtes un super coach. Un grand merci. La compétition a mis en évidence toute une série de points à travailler et surtout à corriger rapidement pour monter en puissance. Alors qu'est-ce que vous inspire ce message? Il nous fait du 140% et il m'écrit la compétition a mis en évidence toute une série de points à travailler. Pas mal. Eh bien, moi, j'adore ça, c'est-à-dire qu'effectivement, l'humilité et le fait de vouloir s'améliorer en permanence. C'est pas parce que j'ai réalisé 143%, c'est pas parce que j'ai fait ceci ou j'ai fait cela que j'ai atteint mon objectif. Ce n'est que le début. D'accord? Et donc ça, je pense qu'effectivement, c'est une excellente leçon. Toujours se remettre en question, toujours chercher à faire mieux, toujours effectivement chercher à s'améliorer. Donc ici, il explique effectivement quels sont les points qu'il va devoir travailler. Tout d'abord, la sélection des marchés, la confiance, quitte à parfois perdre, d'accord? L'équilibre risque potentiel, money management, risque supportable psychologiquement. La compétition m'a permis de sortir de ma zone de confort, surtout d'augmenter le volume et soigner le timing, à être patient pour le meilleur positionnement possible, pour un risque supportable, avec un stop pertinent qui invalide mon scénario, mais qui laisse au marché le temps de le dessiner. Psychologie, psychologie, le plus gros du travail. Tant d'émotions se dégagent sur les marchés. Après la compétition, je peux mesurer l'étendue du travail accompli. Méthode, analyse, timing, money management, etc. Malgré un résultat proche de 145% de performance en 4 semaines et de plus de 8000 heures de trading en 18 mois, je dois maintenant franchir la phase la plus douloureuse qui est d'ordre psychologique. Tammy, je n'ai pas tradé cette dernière semaine, je m'en excuse. Une très mauvaise nouvelle d'ordre perso m'a perturbé. Je n'étais pas dans les meilleures conditions, j'ai préféré ne rien faire, désolé. Bravo aux compétiteurs. Voilà, on est de tout cœur avec Jean-Luc. J'espère qu'il s'en remettra rapidement et de toutes les manières, on est de tout cœur avec lui et c'est dommage qu'ils ne soient pas là parmi nous aujourd'hui. En tout cas, voilà, bravo pour Jean-Luc parce que il a fait preuve d'une grande régularité cette année, grand travailleur. Il aurait pu faire mieux. Et puis, bien évidemment, humilité et le fait de se dire, OK, j'ai réalisé un bon résultat, mais je peux faire mieux. Donc vraiment, bravo, bravo, bravo. Voilà, il y a Nicolas qui écrit, bravo Jean-Luc, on pense à toi. Voilà, on pense à vous, Jean-Luc. Hein, on pense vraiment à vous. Hein.